Alors maintenant, je vais vous parler d'un sujet qui peut paraître à la marge de la grande actualité. Peut-être que vous avez entendu parler du fait que Madame Chelsea Manning a eu sa grâce du président Obama. Cette femme, elle a été une des personnes qui ont alimenté le circuit Wikileaks, dont Assange est la figure la plus connue. Le nom d'Assange doit vous être connu, c'est cet homme qui participait donc à ce réseau Wikileaks et qui se trouve actuellement enfermé, enfin auto-enfermé dans une pièce de l'ambassade de l'Équateur à Londres, parce qu'il ne peut pas sortir de là, vu que s'il sortait, on l'arrêterait, et il craint, s'il était arrêté, d'être remis aux autorités des États-Unis d'Amérique, qui l'attendent de pied ferme pour lui faire subir le traitement cruel et inhumain auquel M. Obama vient de mettre un terme pour Mme Chelsea Manning. Parce qu'elle a été dénoncée par un hacker à qui elle avait fait état de son travail de renseignement, et elle a été détenue au secret, c'est comme ça que ça se passe là-bas, et traitée dans des conditions ignobles, mise au secret pendant des mois, puis jugée par un tribunal militaire, parce qu'aux États-Unis d'Amérique, cette grande démocratie, il y a des tribunaux que nous, en France, on appelait les tribunaux d'exception et qu'on a supprimés à partir de 1981. Eux, non, ils ont eu un tribunal militaire, et ce soi-disant juge militaire, vous imaginez, l'ont condamné à 35 ans de prison. Et cette femme a été traitée d'une manière si dégradante et si inhumaine qu'elle a fait une tentative de suicide. Pour ne citer qu'un des épisodes qui sont dénoncés par les associations de défense des droits humains. Parce que vous savez que parler des États-Unis d'Amérique et des mauvais traitements qu'ils font subir aux gens, ça évidemment, c'est pas politiquement correct. Il y a un centre à Guantanamo, sur l'île de Cuba, installé par les Nord-Américains. Ils y torturent des gens depuis tantôt 11 ans que ça dure. Bon. Et les méthodes de torture ont été validées par des votes et des décisions de l'État nord-américain. Alors, Madame Chelsea Manning a été tellement désespérée, tellement humiliée, tellement fracassée, qu'elle a fait une tentative de suicide. Et vous savez ce qu'ils ont décidé, les Nord-Américains, après sa tentative de suicide, de la punir en la collant au secret. Donc elle a fait une deuxième tentative de suicide. Voilà ce que sont les États-Unis d'Amérique. Et après on dit, ah, monsieur Obama l'a gracié. Tu parles, après qu'elle ait subi tout ça. Cet Obama, bon, finalement, ça a été un président pas si grand que ça, parce qu'il n'a pas été très courageux. Il a passé son temps à se dégonfler et à laisser les choses aller au point qu'à la fin, ça termine toujours pareil. Quand vous élisez un Hollande, peu importe quelle soit sa nationalité, à la sortie vous avez un Trump. Et la contribution de Chelsea Manning et de Assange, elle est extraordinaire, parce qu'ils ont vraiment fait éclater un mur opaque que les États-Unis mettaient autour de leurs activités. Parce que c'est comme ça, c'est grâce à eux qu'on a pu apprendre, notamment que les États-Unis espionnaient à peu près tout le monde, on a pu apprendre que des dirigeants politiques français, et parmi eux un grand nombre de membres du PS, couru à l'ambassade des États-Unis à Paris lorsque le gouvernement français a décidé de ne pas participer à la guerre du Golfe, vous savez, la deuxième. Ça, on ne remerciera jamais assez Chirac et Villepin de nous avoir épargné d'aller nous fourrer dans ce guêpier et de porter la honte de la responsabilité de la situation qui prévaut aujourd'hui là-bas. Et donc, eux, ils avaient montré, Chelsea Manning et Assange, ce qui s'est passé vraiment. Alors, on a vu des images que sinon on n'aurait jamais vues. Par exemple, comment un avion détruit un groupe de civils qui ne présentait absolument aucune menace en Irak. Ou bien les divers bombardements sur des civils et les crimes de guerre, au fond, des États-Unis d'Amérique, qui en ont fait au moins aussi largement qu'à Alep, ce qui montre bien qu'il n'y a pas de guerre propre. Et je ne dis pas ça pour amoindrir la responsabilité de quelque guerre que ce soit. Simplement, moi, je ne choisis pas mes horreurs. Il n'y en a pas certaines que je trouve acceptables et d'autres inacceptables. En ce moment même où nous parlons, ça continue les bombardements au Yémen, ça continue les bombardements à Mossoul. Et alors là, vous avez remarqué que le cœur des protestations s'est instantanément interrompu. C'est pas juste. Parce que les pauvres gens qui souffrent au milieu de cette bataille, ce sont une fois de plus des civils qui sont pris au milieu d'une guerre, et personne ne fait rien pour arrêter cette guerre. Or, la seule chose qui va, c'est d'arrêter la guerre.